Double S, Vicky Brown, featuring SN. 2A on the chain, on the mic, reality. For the nature ball. Un charbon pas comme les autres, c'est l'énergie du futur. Pour faire tendance, on dirait que c'est un charbon bio. Mais faisons simple, car ces boules qu'il tient à la main sont en réalité du charbon écologique. C'est les sacs de déchets qu'on a ramassés au marché. C'est la matière première, la banane, les pots de banane principalement. Ça, c'est le résultat qu'on obtient après la carbonisation, c'est-à-dire après le passage de la matière sèche dans les fours. Nous sommes à présentement 1 tonne moins. On souhaiterait avoir plutôt 1 tonne jour pour essayer d'avoir, n'est-ce pas, une plus-value dans le marché. Comme ces jeunes, de nombreuses associations de la ville de Douala ont trouvé de l'or dans les ordures. Donc ça veut dire que la difficulté première était de faire comprendre à ces populations à la base qu'il ne faut plus jeter le déchet, qu'il faut plutôt le conserver, le trier et peut-être, pourquoi pas, apprendre à partir des techniques à le valoriser. Nous avons eu l'idée en 2008-2009. L'idée était accrochante. Nous avons donc soumis cette idée-là, qui a été déclinée en projet, à l'Union européenne, qui a bien voulu financer ce type de projet. Ce projet vise en fait l'amélioration des conditions de vie des populations dans des quartiers qu'on a dénommés des quartiers précaires dans la ville de Douala. Ce projet, il est mis en œuvre au Cameroun, à Douala, et comme on l'a dit, aussi il est mis en œuvre en Ouganda, à Kampala, et aussi au Nigeria, on le met en œuvre dans la ville de Port-Harcourt. Comme vous constatez, quand nous terminons de rendre notre pâte homogène, la suite c'est de la transporter et de la mettre dans les moules. Et après nous utilisons les compacteurs que vous voyez là, nous les lubrifions. Tout simplement pour qu'en tapant, la pâte ne reste pas sur le compacteur. Et aussi que la pâte puisse rentrer normalement à l'intérieur des moules. Il faut taper très fort. Lorsqu'il refroidit, il commence à prendre cette couleur. Il change de couleur, il n'est plus noir. Il devient un peu comme le pavé en ciment. Les associations formées et sensibilisées à la base sont ensuite financées pour mettre en œuvre des micro-projets jugés conformes aux objectifs de préservation de l'environnement. Et pour son implémentation, le projet West to Wolf a trouvé terrain fertile dans 3 arrondissements de la capitale économique du Cameroun. What ST is putting in place with the partnership of Living Earth Foundation. The project is improving living conditions in urban slums, where 3 city councils were selected in Douala. That is Douala 2, 3 and 4 city councils. À Douala 4e, zone industrielle, la mairie avait maille à partir avec l'épineux problème des déchets plastiques. Avec les moyens réduits de la mairie, on ne peut pas atteindre tous les buts de la mairie. Et SCTV a été les bienvenus pour la mairie de Douala 4e pour nous aider dans nos fonctions. Avant là, la population de Douala 4e ne savait pas l'importance des plastiques. Avec l'appui de SCTV, nous avons pu sensibiliser la population de Douala 4e en ce qui concerne la gestion des déchets plastiques. L'association Ajekbo constitue l'un des exemples les plus parlants en ce qui concerne la gestion communautaire des déchets. Ce que Ajekbo vient de faire là, ça vient, c'est Douala 4e qui gagne, puisque c'est partenariat public-privé. Il a fallu l'accord de la mairie pour que Ajekbo gagne ce micro-projet. Et il est en train de ramasser les déchets, des plastiques qui bouchaient les drains à Douala 4e. Donc, c'est grâce à ce projet qu'on est en train d'assainir, grâce au projet West Wave, nous sommes en train d'assainir la ville de Douala 4e. Pour le moment, ils sont encore au niveau de Bonasama, mais nous sommes en train de voir dans quelle mesure on va étendre un peu partout dans l'arrondissement de Douala 4e. À Douala 3e, l'urgence, c'est l'assainissement. J'ai eu l'impression que ce projet a été créé uniquement pour Douala 3e. Parce que quand on parle des quartiers précaires,
vraiment, durant la troisième, c'était un record. Réunis au sein de l'association Solidarité PK9, ces jeunes hommes et femmes n'hésitent pas à passer dans tous les recoins du quartier pour rassembler tout ce qu'il y a comme déchets. En action, ces soldats de l'hygiène et de la salubrité curent les caniveaux, débouchent les drains, bref, transpirent pour l'assainissement de leur milieu de vie. À Douala, les quartiers se suivent peut-être, mais ne se ressemblent pas. Dans le 2e arrondissement se trouve le marché de bétail qui alimente la sous-région Afrique centrale. La grande production en matière de déchets animaux, tels que les excréments, les sangs et tout ce qui est nuisant pour le bien-être de la population de ces quartiers n'avait jamais été prise en charge. Mais à travers ce projet déjà et la construction qui va de la construction de cette fosse, nous avons pensé qu'en faisant cette fosse, nous pouvons désormais canaliser tous ces déchets qui serpentaient il y a bien longtemps toutes les rues du quartier. En les canalisant de ce côté, désormais nous ne pourrons plus voir ces excréments, ces sangs d'animaux et autres déchets divers qui coulent dans les quartiers. Désormais, ils seront tous canalisés dans la fosse et la fosse sera entretenue permanemment. À travers le projet West Wealth, la Fondation camerounaise de la Terre vivante a accompagné la mairie de Douala 2e dans une de ses missions, plus précisément celle de l'assainissement du milieu. Vous savez, à Douala 2e, nous sommes dans un environnement insalubre et l'hygiène du milieu fait partie d'un de nos chevals de bataille. Ils nous ont doté du matériel, je dirais matériel de pointe, ce qu'il nous faut vraiment pour ce travail. Brouette, pelle, râteau, trident, gants, jajube, je ne sais plus quoi, plein de choses. Sans compter l'assistance morale et technique. Alors je dis au nom de la population de mon quartier, merci parce que à travers eux, nous connaissons ce que c'est que l'environnement. Malgré la crise économique, je suis satisfait. Il a touché du doigt tous les problèmes qui minent notre quartier. Donc nous lui disons énormément merci avec la Fondation FCTV.